en même temps. Il dit ah quand même, hop, c'était ah attention. Bah, je passe le clip là avant que tu passes à autre chose, comme ça c'est fait, c'est en transition. Vas-y, c'est parti. Allez. Sinon, la thématique qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est un moment de l'histoire. Rares sont les musulmans qui abordent cette période de l'histoire sous cet angle. C'est une fitna à laquelle on n'a pas participé avec nos épées, n'y participons pas avec nos langues. C'est presque s'ils avaient la possibilité, ils l'ont pas, c'est d'appuyer sur le bouton, tu sais, reset. Ouais. Non, si on pouvait éliminer, si on pouvait oublier, non. Tu t'es coloré l'étif, croisant mon expertise, c'est un annulatif. Et oui, je te takfirise, avec je takfirise, et oui mon gars. L'islam c'est la fitna, gouverneur ou khawari, tu dois choisir du pire. Allah. Choisis la secte la plus balèze, la seule parmi les 73 qui au paradis est promise. Non pas celle-là, sinon je te takfirise. Et oui mon gars, l'islam c'est la fitna, gouverneur ou khawari, tu dois choisir du pire. Allah. Les livres de Saïd Rout, c'est pas pour les fils de pute. La bonne secte, si je m'abuse, c'est bien celle des frères musulmans. Ouais, c'est trop, c'est une pointure, c'est... Non. Que dire de Saïd Rout? Saïd Rout, on m'a dit comme un Saïd Rout. Les livres de Saïd Rout, c'est pas pour les fils de pute. La bonne secte, si je ne m'abuse, c'est bien celle des... C'est une fitna à laquelle on n'a pas participé avec nos épées, n'y participons pas avec nos langues. Neutralité, c'est-à-dire on tait, on dit rien. C'est presque s'ils avaient la possibilité, ils l'ont pas, c'est d'appuyer sur le bouton, tu sais, reset. Ouais. Non, si on pouvait éliminer, si on pouvait oublier, non. Voilà. Voilà, donc juste rapidement, je vais juste traduire quelques passages du livre d'America et Absine, donc les États-Unis que j'ai pu voir. Donc je vais commencer voilà, je vais faire celle-là. Le titre du chapitre, il est bon. Hein. Sexe and décadence. Voilà. Je traduis directement en français. La société humaine a longtemps lutté pour construire et forger des mœurs sexuelles. Elle a réglementé ses relations, ses émotions, ses sentiments. Et lutté contre la grossièreté des sensations et la morosité des pulsions naturelles. Afin de permettre aux relations authentiques de se développer librement, aux aspirations profondes de séduire sans contrainte. Tout en maintenant les liens forts autour de ces relations dans les sentiments des individus, dans la vie de la famille, dans la société en général. Cette lutte a immédiatement écarté de la vie en Amérique et elle a émergé dépouillée et privée de tout embellissement en femmes tels qu'ils ont été créés la première fois, corps à corps et femme pour mâle. Sur la base de besoins physiques et des motifs, les relations sont établies et les liens se forment. De là découlent les règles de conduite, les mœurs de la société et les liens des familles de l'individu. Avec la tentation du corps seul, dénué de tout voile, dépouillé de toute modestie, les filles rencontrent des garçons et grâce à la force du corps et des muscles, le garçon obtient la soumission de la fille et le mari obtient ses droits. Et ces droits disparaissent complètement le jour où le mari échoue à performer pour une raison ou une autre. Ah. J'aime bien, il dit vraiment ça. Hein. Voilà. Quand l'homme rencontre la femme grâce à la puissance of the body and its muscles, the boy obtains the submission of the girl. Ah oui, c'est sûr que les muscles, c'est très facile de soumettre quelqu'un. Mais là, ça décrit pas une relation avec consentement, là.
Putain, ouais. Gros muscle, toi, femme. Moi, Tarzan, toi, Jane. Toi, c'est lui qui la prend par les cheveux, il la traîne dans un arbre. C'est quoi cette histoire? Exactement. À l'apparence de la tentation américaine. La tentatrice américaine, Temptress. Ah, de la tentatrice américaine. Regardez comment il parle de la jeune fille américaine. Donc, il l'essentialise. La jeune fille américaine connaît bien le pouvoir séduisant de son corps. Elle sait que cela réside dans le visage, dans les yeux exprès. Il n'y a que la jeune fille américaine. La jeune fille égyptienne, elle ne connaît pas le pouvoir séducteur pouvoir séduisant de son corps. C'est juste l'Amérique. Elle sait que cela réside dans le visage, dans les yeux expressifs et des lèvres sensuelles. Elle montre sa séduction dans les poitrines rondes, les fesses pleines et dans les cuisses fines et élancées. Je me rappelle, c'est Saint Paul qui écrit ça. C'est pas, je sais pas, Marc Bon, Dorcel. Voilà. Ça sent le pignolage à foison pendant son séjour. Ah, c'est sûr qu'il y en a qui c'est- Ah ouais, hein. Il doit avoir de la corne sur les mains, tu sais, pendant son séjour, en rentrant au bled. Il est resté 2 ans et demi là-bas. Hein. Alors, elle montre donc sa séduction dans les poitrines rondes, les fesses pleines, les cuisses fines et élancées. Elle connaît tout ce que ce corps primitif possède et n'hésite pas à le montrer. Elle sait que cela réside dans les vêtements, les couleurs vives qui éveillent les passions primaires et des motifs qui révèlent les tentations du corps. Et chez les jeunes filles américaines, ces motifs sont parfois des tentations criantes. Ensuite, elle ajoute à tout cela la démarche séduisante, les regards suggestifs et les mouvements audacieux. Et elle n'oublie pas cela un seul instant. Tu sens que c'est lui qui était pas tranquille un seul instant. Il était torturé, c'était l'enfer. Il n'y avait pas un instant où il n'était pas en érection. Et quand est-ce qu'ils vont me lâcher tu vois, quand est-ce qu'ils vont arrêter de dandiner j'en peux plus, moi. Exactement, et c'est terrible. Ensuite, il va parler du jeune homme américain idéal, le boy scout américain. Voilà, Jake ou Mike. Donc, le jeune homme américain, c'est bien que le grand et large corps musclé et lapin, auquel aucune fille ne peut résister. Je sais pas, il a vu des séries américaines, je sais pas, pour le Mais non, mais il a fantasmé ça. Parce que ça, c'est complètement faux. Je veux dire, rien à foutre. Les nanas, elles ont rien à foutre. Un peu, quelques-unes, mais bon, c'est pas Non, genre. mais Ah, après, regarde, c'est pour les monte, je fais bouger mes pecs et elles tombent dans tes bras. C'est pas ça, ça marche pas. Non, Je suis mais ça, désolé. c'est dans les séries pour ados, bébé, avec Oui, les... non, mais c'est-à-dire que lui, t'as vu sa dégaine, c'est trop. Il avait un gros cul, il était taillé comme une serpillière, il avait un gros cul, il n'avait pas d'épaule et une petite moustache à la Adolphe. Il débarque aux États-Unis. Qu'est-ce que tu veux? Il voit des beaux mecs balèzes qui font du basket, du football américain, du baseball, qui sont taillés, musclés, et puis les filles, tu vois, à l'université. Ouais, les filles qui sont, bien sûr, les pop-up girls, sexy. Et puis, ouais, bah, ils voient ça. Mais ils s'imaginent que le mec, il suffit d'être musclé et c'est bon. Non, 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 non. Là, on sent le mec incel, quoi. C'est un gros incel, en fait. Ah oui, là oui. Ah oui. Là oui. Là vraiment c'est trop. C'est effrayant à quel point ça ressort énormément. Il y a quoi aussi? Il dit ah oui voilà. Donc il dit donc le jeune américain c'est quand que le corps grand et large, musclé et là pas aucune fille peut résister et que ses rêves ne se portent pas sur quelqu'un d'autre autant que sur les cowboys. Ah là c'est vraiment le cliché. Là vraiment je sais pas dans quel truc il est rentré. Il est parti au Texas je sais pas mais bon. Il a vu des cow-boys. Ouais, bien sûr. Ah, ouais. Une jeune infirmière dans un hôpital m'a dit, là c'est vraiment l'anecdote du bled quoi. Une jeune infirmière m'a dit dans un hôpital invérifiable. Donc je ne veux rien chez l'homme de mes rêves si ce n'est 2 bras forts et qui peuvent me serrer avec force. Bien sûr, évidemment. Oui, Et c'est crédible, hein. Moi, oui, l'autre jour, j'étais à l'hôpital, il y a une infirmière qui m'a dit la même chose. non mais C'est crédible, hein. tu construis pas une pensée intellectuelle politique sur une anecdote d'une infirmière dans un hôpital, c'est ça que je veux Mais dire. t'imagines le contexte. Oui. En fait, c'est le contexte d'un râteau phénoménal. Dans quel contexte une nana elle va dire à un mec qu'elle connaît pas? Moi, je veux qu'un mec il ait des bras forts et tout ça.
À part que le contexte du mec qui a tenté de la draguer, a dit non, laisse tomber, tu t'es vu? C'est tout. Catastrophe. Mais ça Et arrive je jamais. Jamais une et nana, elle va dire à un mec qu'elle connaît pas. Moi, mon type de mec, c'est des bras forts et musclés qui me prennent et qui réalisent mes fantasmes sexuels. Ah, faut arrêter là. Ça n'existe pas dans la vraie vie, ça. exactement, Il- en plus Peut-être ça qu'il passait son temps dans les cinémas porno. Et du coup, il a vu une scène et il a cru que c'était la réalité, je sais pas. en plus, oui, exactement. Et donc lui, après il se base sur un magazine qui s'appelle Look, je sais pas, c'est un magazine basique, quoi, je sais pas. Chez nous, on a quoi qui serait l'équivalent de Look? Donc attention, je suis en train de dire magazine bimensuel illustré américain entre les années 37 et 60 dans le contenu était orienté sur les photographies plus que les articles. Ok, ok, je vois un peu le style. Et du coup, qu'est-ce que ça disait? Il disait qu'il y a un sondage qui a été fait auprès de plusieurs jeunes filles de différents âges et niveaux d'éducation et classe sociale, de ce qu'on appelle des muscles de bœuf. Et la grande majorité a déclaré son attirance pour les garçons avec des muscles de bœuf. For boys with muscles. Non, mais là, c'est trop. Rod, c'est ça le niveau de Rod. Bon, on m'a vendu un génie, les gars. Vous m'avez vendu un génie, un crack. Vous m'avez vendu une sorte de nouveau Orwell, de nouveau. Voilà, vous m'avez vendu une sorte de grand penseur. C'est ça le penseur, un mec Non, qui mais va faire un ça, magazine de merde. Hein, un ça pue la chroniqueur. frustration sexuelle, son truc, son texte à lui. Ça pue vraiment la frustration sexuelle. Non, mais, Et le complexe de virilité aussi. ah oui, mais Les deux. Ah là, c'est oui. horrible. Là, c'est vraiment horrible, horrible, horrible. Il y a quoi aussi? Donc, il y a ce qu'on appelle le sexe et le matérialisme de la vie en Amérique. Allez, on y va. Il ne fait aucun doute que cette fascination pour la force physique est révélatrice de la vitalité de cette nation et de sa sensualité. Si cette fascination était contrôlée et sublimée, elle pourrait mener à la création de quelque chose de grand, qui éliminerait la morosité de la vie et influencerait l'esprit humain avec son parfum. Il lirait les sexes avec des liens plus élevés et plus beaux que ceux de ces corps assoiffés brûlants de passion et des regards écarquillés qui sondent des membres à la recherche du plaisir incarné dans les gestes et des postures. Mais la nature de la vie en Amérique et les circonstances qui façonnent le conditionnement des Américains ne contribuent pas à cet objectif, au contraire, cela résiste et lutte contre lui. Je sais pas dans quelle Amérique il a vécu. Je sais pas vraiment. En plus, il a vécu dans les Amériques des années 60. Mais c'était pas non plus la débandade. Faut arrêter. C'est pas C'était quoi. les années 60 ou c'est pas un peu avant même, les années 50, non? Peut-être même avant, oui. Ouais, Oui, je pense ouais. pas. Oui, Tu vois les films américains des années 50, c'est pas American Pie, c'est ah rien oui, à voir, hein. C'est les nanas, elles sont des jupes fuseau là, tu sais, talons hauts, mais tu vois pas un bout de viande. Tu vois, c'est c'est bizarre. pas Rihanna, elles étaient habillées avec des chapeaux, tu vois, des coupes de cheveux classe. Alors bien sûr, ils parlent du visage et des lèvres et des postures, parce qu'il y avait pas de nudité ou trucs comme ça non plus à l'époque. Il y avait une certaine classe dans Ah, les relations ouais, entre hommes et femmes. t'as, Et de t'as la raison. drague, c'est une certaine drague avec élégance, c'est classe, Il quoi. est, Mais il lui, est, il avait pas les codes. Il avait pas les il est codes de ça. parti. Il est parti en 48, donc c'est les années 50, ouais, c'est ça. Ah oui, donc Voilà. tu comprends, il avait pas les codes. C'est-à-dire que les femmes se font élégantes et pas putes, et élégantes. Les hommes essayent de les séduire avec de la distinction et des trucs comme ça. C'est voilà, des fois, il y en a des bourrins, il y en a pas bourrins. C'est la vie, ça a toujours été comme ça. Mais en fait, il y a juste une liberté et contrôlée, hein. C'est pas la liberté qu'il y a eu dans les années 60, 70 non plus, hein. C'était pas, tu vois, C'est la ça. pilule et tout ça, il y avait pas, hein. Il y avait, Donc, c'était bien avant, faut- oui. ça restait correct, ça restait du charme, ça restait tu vois, de la séduction à l'ancienne quand même. C'était pas, je veux dire, et le mec, pour lui, ça, c'est le lupanar, c'est la partouze générale pour lui. Et ils sont vraiment frustrés du sexe, hein, ces mecs-là. Vraiment, hein. Oh là là. La petite Euh, moustache d'Adolphe, ça veut tout et dire, hein. oui, oui, clairement.
Et il a parlé de quoi après? Il a parlé de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est bon, je comprends. Ok, donc il est en train de parler de la question de la sexualité, ok, biologique aux États-Unis. Ok. La question du sexe est biologique en Amérique. Donc, le mot pudique est devenu un terme sale et dépréciatif aux États-Unis. Pour les Américains, les relations sexuelles ont toujours obéi aux lois de la jungle. Certains Américains ont philosophes, comme l'une des filles à l'université qui m'a dit une fois, la question du sexe n'est pas du tout une question morale, c'est une question de biologie. Quand on l'aborde sous cet angle, il devient clair que l'utilisation de termes moral, immoral, bon et mauvais est sans importance. Il peut sembler que les Américains ne soient pas seulement étranges, mais amusants. Certains d'entre eux s'excusent eux-mêmes et justifient cela comme l'a fait un étudiant au doctorat. Nous sommes ici occupés par le travail, ne nous souhaitons pas en être gênés. Et nous n'avons pas le temps d'investir dans des sentiments. De plus, les livres nous éprouvent les nerfs, donc nous souhaitons nous débarrasser de cette préoccupation pour nous libérer et travailler avec les nerfs détendus. Et en gros, lui, ça le gêne, puisque en fait, ça l'arrange pas des relations consenties, sans restriction plus qu'il n'en faut, familiale ou autre. Voilà, les gens, ils se plaisent, ils veulent passer du bon. Résultat, il a pas tort. Regarde tous ces savants, ces doctorants en sciences et autres Voilà. qui se détendent de cette manière-là, tout en bossant. C'est pas très sérieux pour lui. Bah, il y a qu'à comparer aujourd'hui. Il a raison. Hein. Regarde, comparer les États-Unis et l'Égypte, par exemple. Au niveau technologie, au niveau il n'y a qu'à comparer. Hein. Voilà. La méthode américaine a fait ses preuves. Les La doctorants, méthode américaine, tu te voilà. détends, t'es bien, tu t'amuses et en même temps tu bosses. Tu vois, tu as l'esprit ouvert, tu es créatif et puis tu fais des choses. Ou alors tu passes ton temps à te croiser les couilles là pour éviter les érections parce que t'en peux plus. Et puis tu penses plus qu'à ça. Tu vois une mèche de cheveux, tu dis ah, ça. Comme lui, il a pas dû bosser aux États-Unis. Il devait être atteint de priapisme. Le mec, il pensait que regarde, il parle que de ça. Est-ce qu'il parle de ça, de thèse, de recherche Non, il parle que oh les autres, oh les nanas, oh les mecs, oh putain, oh, ils s'éclatent, oh merde, oh les salons. Voilà, il rentre en Égypte, voilà, puceau. Bon, bah, écoute. Oh punaise, c'est terrible, hein. C'est terrible. Ensuite, qui se parle de, bah, ouais, se parle de nourriture, on s'en fout. Ça, c'est les goûts et les couleurs, on s'en fout ce qui parle de la bouffe. Après, c'est trop de make fun of the Americans. Là, ils se foutent de la gueule des Américains. Ok, donc ils se foutent de la gueule de leur coupe de cheveux, ils se foutent de la gueule de ce qu'ils mangent au petit déjeuner. Ils se Voilà. foutent pas de la gueule de leur moustache, hein. Ah oui, bah non. Ah là non, pour le coup, non, non, là non. Non, mais j'en ai marre, sérieusement. Après, il parle de quoi? Il parle de... Ah oui, il parle de la notion de... Il parle d'anecdote, en fait. Il dit une Américaine s'amuse pendant que le cadavre de son ami gît chez elle. Donc, les directeurs des bourses d'État égyptiennes à Washington avaient été invités à une soirée avec son épouse. Avant l'événement, sa femme est tombée malade. Alors, il l'a appelé pour s'excuser de ne pas pouvoir y assister de cette urgence. Mais les autres ont répondu qu'il n'était pas nécessaire de s'excuser car il pourrait assister seul à la fête. Ce qui serait en fait un coup de chance car l'une des femmes invitées à la fête avait perdu son mari subitement avant la fête. Elle aurait été donc seule là-bas. Alors, c'était sa bonne fortune de pouvoir maintenant avoir un compagnon. Voilà, donc je sais pas, l'histoire est complètement sans contexte. Peut-être qu'elle a perdu son mari il y a 2 ans. Ouais, je comprends pas. Moi. Il dit pendant que le cadavre de son mari est chez elle. Qu'est-ce que l'on sait que le cadavre de son mari est chez elle? En plus, aux États-Unis, ça n'existe pas ce concept de cadavre dans les maisons, etc. pendant des jours. Il n'existe pas ce concept. Non, puis il croit qu'elle a fait quoi? Isha, la mort du prophète aussi. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Je suis un jour ensuite. Une Américaine parle de son mari décédé. Je suis un jour entré dans la maison d'une Américaine qui m'aidait avec mon anglais pendant la première période de mon séjour en Amérique. J'ai donc trouvé là une de... Par contre, lui, il s'en fout de la mixité islamique. Ah, là, pour apprendre l'anglais, il n'a pas pris un professeur masculin. Il a pris une professeur féminine. Merci, prof. Qui peut-être se parfumait, qui peut-être lui jetait des regards incendiaires. Voilà. Mais
Parce que pourtant, Allah, il a bien dit, le prophète, il a bien dit, c'est pas ne forniquez pas. Hein. J'en prends le discours de Mahdi, non, de Nader Abouanas. Il n'a pas dit ne forniquez pas, ne vous approchez pas de la fornication. Et là, Saïd Ropt, il s'est approché de la fornication. Là. Ah, mais clairement, Clairement, lui, chez une veuve, tout seul, est-ce que, à moins qu'elle ait peut-être allaité, peut-être. peut-être. Mais en tout Ça, cas, il ne raconte pas ça. Il ne raconte pas. Mais la mixité est prohibée, de toute façon, il n'est pas censé le faire. N'importe quoi, n'importe, il me déçoit. Très déçu. En tout cas, Ibn Battuta, en tout cas, serait très déçu de Khotr, ça c'est sûr. Salut à lui qui nous regarde nos lèvres. Donc cette amie, voilà, donc j'ai trouvé là une de ses amies et elles avaient une conversation dont j'ai saisi la fin. Cette amie a dit, j'ai eu de la chance car j'avais pris une assurance sur sa vie. Même son traitement ne m'a coûté que très peu car je l'avais assuré auprès de Blue Cross et elle sourit. Puis s'excuser et est ainsi. Et je suis resté avec la femme de la maison et j'ai supposé que son mari parlait de son chien. Et j'étais étonné qu'elle n'ait montré aucun signe de détresse à sa mort. Mais à peine avais-je fait cette observation qu'elle a dit, sans que je lui demande, elle parlait de son mari, il est mort il y a 3 jours. Et il m'a semblé que j'étais stupéfait que mon ami puisse parler de son mari, d'une manière aussi détachée 3 jours seulement après sa mort. Sa justification apparemment plausible et convaincante fut, il était malade, il était tombé gravement malade plus de 3 mois avant sa mort. Mais déjà de un, première critique. En islam, quand on dépasse 3 jours, c'est fini. Genre, voilà, le deuil doit être fait. Déjà, il y a des hadiths par rapport à ça, etc. L'islam ne te laisse pas faire ton deuil normalement non plus. Voilà. Deuxièmement, elle va pas pleurer devant toi, en fait. Peut-être que c'est le genre de personne à faire son deuil en intimité, toute seule, avec sa famille, avec ses enfants. Elle va pas commencer à crier, à pleurer, à faire un esclandre devant tout le monde. Elle a une sorte de dignité personnelle. Elle a absolument difficile d'afficher toute sa détresse, toute sa tristesse devant les gens, je comprends pas. Tu vois, donc, en fait, c'est quoi? Je comprends pas la démarche derrière. Moi, je pensais vraiment que le livre allait critiquer les institutions universitaires, académiques, politiques, économiques. Je pensais que ça allait être un grand livre critique des États-Unis. Là, en fait, il est en train de parler d'anecdotes de vie à Caen, par de son rapport aux femmes et tout, et c'est merdique, en fait. Ce livre est merdique. Ensuite, autre se moque des Américains. Nous étions à table dans l'une des cafétérias de l'université lorsque j'ai vu des Américains mettre du sel sur leur pastèque. J'étais préparé à voir des modes étranges et aussi à leur faire des blagues de temps en temps, alors j'ai dit, feignant l'innocence, je vois que vous mettez du sel sur la pastèque. L'un d'eux a répondu, oui, vous ne faites pas la même chose en Égypte? J'ai dit non, nous mettons du poivre. Une fille surprise et curieuse a demandé quel cela aurait-il. J'ai dit, vous pouvez essayer par vous-même. Elle a goûté et a dit d'un ton approbateur, c'est délicieux, et tous les autres aussi. Un autre jour, où de la pastèque a été servie, et la plupart des mêmes personnes étaient à table, j'ai dit, certains d'entre nous en Égypte utilisent parfois du sucre à la place du poivre. L'un d'eux a essayé et dit, comme c'est bon, et tous les autres aussi. Là, il s'est moqué d'eux, en fait. Il leur a dit, ouais, nous, en Égypte, on fait ça, allez-y, goûtez-les. Vraiment, c'est vraiment un connard, en fait. C'est juste un petit con. C'est trop. Ah là là. Ensuite, il dit par rapport à la coupe de cheveux américaine, il dit en résumé, tout ce qui nécessite une touche d'élégance n'est pas pour les Américains. Même les coupes de cheveux. Car il n'y a pas une seule fois où je me suis fait couper les cheveux là-bas sans que je ne rentre chez moi pour réparer de mes propres mains ce que le coiffeur avait ruiné avec son goût affreux. Franchement, je pense pas que ce soit le coiffeur qui t'a fait cette moustache. Voilà, c'est toi-même qui t'as fait cette putain de moustache. Voilà. En fait, le livre, il est rempli d'anecdotes à la con et voilà, de ressentiments purement personnels. C'est que du pathos. Après, ça vient se plaindre, oui, vous êtes dans le pathos, vous êtes dans le pathos. Et vos intellectuels eux-mêmes sont dans le pathos. C'est le problème. Ah là là. Oui, mais je vais mettre la pieuvre. Laquelle?